Monsieur Chassot, vous nous présentez le rapport numéro 5, contrat de bassin versant du lac du Bourget 2019-2022. Oui, alors effectivement, sur ce rapport, monsieur le maire, vous auriez pu le présenter encore mieux que moi, puisque vous faites partie des personnalités, des hommes qui ont œuvré à la dépollution du lac du Bourget, et ce depuis 1998. Puisque peu de gens s'en souviennent, mais il y a 40 ou 50 ans, le lac du Bourget était extrêmement pollué, il était même interdit aux enfants d'aller s'y baigner. Et sur décision de deux personnalités, Jean Blanc et André Blin, la construction d'une galerie sous les pines de 12 km a permis de rejeter les eaux usées épurées directement dans le Rhône, et cette galerie date de 1999. Donc, monsieur le maire, en 1998, vous y avez aussi... 1979, pardon. Donc vous n'avez pas participé à la galerie, mais à la suite. Et donc cette galerie a bien permis de sauver les eaux du lac. Alors au fur et à mesure des années, différents plans et programmes se sont succédés. En 2000 jusqu'à 2010, un plan de plus de 80 millions d'euros. De 2010 à 2020, là c'est 160 millions d'euros, avec toujours deux objectifs: améliorer la qualité des eaux du lac et s'adapter au changement climatique, puisque par exemple nous avons perdu plus d'un mois de pluie par an. Et aujourd'hui les résultats sont bien là, puisque le lac, la transparence de l'eau du lac a été améliorée. On est passé de 6,30 m à 8,10 m. On a baissé les concentrations de phosphate, par exemple. On a augmenté la quantité de poissons. On a lutté également contre les inondations, et ce grâce à des projets structurants ou des projets des fois plus petits, mais qui ont tous la même finalité, comme par exemple la restauration de zones humides, la création de bassins de stockage. Également, c'est plus de 230 entreprises qui ont réalisé des unités de pré-traitement, le confortement des digues également, des opérations de zéro pesticide, notamment la ville de Chambéry bien évidemment, mais l'ensemble des communes. Également un plan de gestion du lac pour permettre de concilier l'attractivité et la préservation de l'environnement. Alors maintenant, ce rapport-là porte sur le troisième contrat de bassin versant, qui est étendu au territoire des Bauges. Moi, je voudrais souligner le très gros travail des services de l'agglomération, des services du CISALP également, de l'Agence de l'eau, et puis tous les partenaires. Alors ce troisième contrat, qui s'étalera des années 2019 à 2022, se décline autour de plusieurs actions: poursuivre les efforts d'assainissement pour résorber notamment les points noirs du territoire, de continuer à réduire la pollution par les substances dangereuses, de réduire l'impact des prélèvements sur la ressource, de favoriser la gestion alternative des eaux pluviales, de restaurer les rivières, de restaurer et entretenir les zones humides, de restaurer, entretenir et préserver les roselières et le littoral du lac, de mettre en œuvre le plan de gestion de ressources en eau, de communiquer et de sensibiliser tous les publics aux enjeux des milieux aquatiques du territoire, de suivre la qualité de l'eau et l'impact des actions menées. Alors ce programme porte sur des actions de plus de 60 millions d'euros, et la ville de Chambéry s'engage pour 4 de ces projets majeurs sur le volet de la désimperméabilisation et infiltration des eaux pluviales, notamment au travers des projets sur le territoire de Chambéry autour de l'écoquartier de Vétrotex, du quartier de la Cassine, du stade municipal ou des voiries de Centre-Nord. Les objectifs visés pour la ville de Chambéry sont l'infiltration des eaux pluviales jusqu'à la pluie trentenale, le traitement de la pollution pluviale et la réduction des charges du réseau d'assainissement unitaire. Le montant de ces travaux est estimé à plus de 1,4 million d'euros, subventionnés à hauteur de 50%. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve les orientations du contrat de bassin versant du lac du Bourget, contrat de 2019 à 2022, approuve le contenu technique du programme de la fiche action des projets retenus sur le territoire de la ville et autorise le maire ou son représentant dûment délégué à signer le dit contrat et tous les documents afférents. Merci, Monsieur Chassot. Y a-t-il des questions? Henri Dupassieux, qui siège au CISALP avec moi depuis longtemps. Oui, donc tout cela effectivement s'inscrit dans les deux contrats de bassin versant successifs.
Si on arrive à mobiliser de tels moyens, monsieur le maire le sait bien, c'est parce qu'on a une agence qui cofinance à des niveaux de subvention, donc l'agence de l'eau, qu'on ne voit jamais nulle part ailleurs. Et je trouve que c'est très bien. Ce qu'on peut effectivement regretter, c'est que l'État, petit à petit, entre autres avec le nouveau gouvernement, va être en train de grignoter effectivement les moyens des agences de l'eau. Nous, ça nous affectera peut-être un peu moins parce qu'on est quand même relativement, je pense, très en avance par rapport à d'autres territoires. Mais il est à craindre qu'effectivement les territoires qui se réveillent seulement maintenant aient un peu plus de difficultés à mener et à avoir les mêmes ambitions sur ces contrats de bassin versant. On peut aussi faire regretter que le pendant de l'agence de l'eau qui agit sur la transition énergétique, l'ADEME, voit aussi ses crédits diminuer. Ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, pour l'avoir suivi depuis de nombreuses années. Mais cela dit, on est en train là aussi de faire des coupes sombres dans le budget de l'ADEME. Et je voudrais faire le lien sur cette question de la transition énergétique avec effectivement des indicateurs que vous avez cités, M. Chassot, mais on a reçu, je crois que tous les élus l'ont reçu, hein, le bilan des indicateurs du lac, de la bonne gestion du lac sur plusieurs années. Et en fait, les derniers indicateurs concernant la transparence de l'eau reviennent à plusieurs années en arrière, hein, puisqu'on est passé de 8 effectivement, mais on est à 5 et des poussières aujourd'hui. Et ça, c'est les indicateurs qu'on avait au début des années 2000. Et donc, il y a une régression qui n'est pas due à un surcroît de pollution, mais qui, de mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste, est due au changement climatique, effectivement, du lac, puisque dans ce même tableau d'indicateurs, on dit que le lac a augmenté déjà de 2 degrés sur les 20 dernières années, ou les 30, je ne sais plus. De toute façon, l'augmentation de température est là, et on sait très bien que cette augmentation de température, elle risque de fragiliser de manière importante l'équilibre des écosystèmes du lac. Et on sait très bien que ça ne va pas s'arrêter là. Et donc, moi je pense qu'il faut qu'on ait une vraie inquiétude, effectivement, sur les années à venir. C'est quels vont être, effectivement, les impacts du réchauffement climatique sur le lac. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais on pense quand même qu'il y aura effectivement un risque d'eutrophiser peut-être différemment, effectivement, notre beau lac et notre plus grand lac de France. Effectivement, entre les 3 dernières années et les températures qui étaient observées dans la décennie 70, le lac a gagné 2 degrés, ce qui est considérable quand on voit la masse d'eau qu'il représente. En moyenne, c'est une température de moyenne annuelle. Et dans le même temps, effectivement, sur les 10 dernières années, par rapport aux 30 années précédentes, nous avons perdu l'équivalent d'une année de pluie à Vauglans. On est en phase d'interrogation, mais comme vous l'avez dit, M. Dupassieux, il faut poursuivre. En 2018, on a enregistré une diminution de la transparence par rapport aux 2 années précédentes, vraisemblablement parce qu'en janvier et février 2018, nous avons eu des très fortes pluies qui ont lessivé les sols, et dans un lessivage important, on a des particules de phosphate qui ont tendance à se désolidariser et donc à être emmenées au lac. On voit bien à travers les 2 stations de mesure qu'on a financées depuis maintenant près de 20 ans, une au Bourget du Lac qui mesure les eaux de la Lesse et l'autre à Aix-les-Bains qui mesure les eaux du Cierrose, que les apports au lac n'ont cessé de régresser, sauf en 2018, au début de l'année 2018. La nature, elle est vite dégradée, elle met parfois longtemps à le montrer, mais elle est tout aussi longue à restaurer. Et effectivement, les travaux qui ont été faits avec la création de la galerie en 1979, nous sommes passés de 300 tonnes de phosphate rejetées dans le lac chaque année à 30 tonnes au début des années 2000. Nous avons réussi à descendre de plus de 120 microgrammes par litre à moins de 10 microgrammes par mètre cube au cours des 10 dernières années. Mais l'accident de 2018 montre la vulnérabilité du système. Et donc les travaux qui sont faits sur le territoire de la ville de Chambéry par l'agglomération, et je le dis sous contrôle de son président, à côté du magasin Leclerc à l'entrée de Chambéry,
ont pour objectif de stocker les eaux de pluie. Le bassin fait 10 000 m3, de stocker les eaux de pluie pour les envoyer ensuite à la station d'épuration quand le niveau d'eau de la station redescend. Parce que la première eau de pluie, le premier flux, on sait aujourd'hui qu'il est extrêmement chargé en polluant toute nature et notamment en métaux lourds. Si nous avons réussi à obtenir les résultats que nous avons obtenus, pas l'action d'un ou de deux hommes, parce que sur ce territoire, depuis 40 ans, nous avons été capables de travailler tous ensemble sur la préservation de la qualité de l'eau. Alors c'est vrai que le lac fait que nous avons, nous, par rapport à d'autres, le miroir qui nous renvoie la réussite ou l'échec de notre action. Mais je veux souligner ça parce que c'est le problème d'un certain nombre de territoires. Nous avons ici été capables de travailler tous ensemble. Que l'on soit élus de toute sensibilité, conseillers municipaux, généraux, régionaux, enfin départementaux maintenant, pardon, régionaux, ou que nous soyons des partenaires économiques, les chambres consulaires, les syndicats professionnels, véritablement, si on veut gagner la bataille de l'environnement, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble. Et sur la bataille du changement climatique, personnellement, je pense que c'est parce que nous ne sommes pas encore assez tous ensemble. C'est parce que tous les acteurs n'ont pas encore bien compris leur part de responsabilité dans le changement climatique que la bataille reste compliquée. Unir les gens autour d'un objectif commun, c'est le premier objectif, me semble-t-il, si on veut réussir. Le fait que sur la qualité de l'air, par exemple, on ait réussi maintenant à avoir un travail en commun avec l'agglomération d'Annecy, que les deux préfets, à notre demande, travaillent ensemble pour prendre des arrêtés en même temps. On a testé des mesures, l'un et l'autre, Chambéry et Annecy, dont on s'échange les données. C'est un début. Mais sur toute cette question énergétique, dans un temps où, vous l'avez dit avec justesse, Monsieur Dupassieux, les crédits sont plus rares parce que l'ADEME a moins de fonds, le combat sera d'autant plus difficile. Pour autant, moi je suis très touché par, j'utilise le terme volontairement, la panique qui envahit nos concitoyens aujourd'hui autour de la question du changement climatique. Le combat sur l'eau, il a été mené principalement dans l'esprit du grand public autour de l'eau du robinet. L'eau des rivières, l'eau du lac, ça concernait beaucoup moins de monde. La question du changement climatique, de ses conséquences, c'est un sujet qui panique tout le monde et qui nous oblige, je le dis très clairement, à travailler tous ensemble sur ce sujet-là. Je pense qu'il faudra mobiliser des moyens très importants. On parlait tout à l'heure du cœur de ville. Quand on voit un certain nombre d'immeubles, les travaux qu'il y a à faire dedans, y compris en termes d'isolation, et quand je vois le revenu moyen des habitants de ce secteur-là, il faudra vraiment des aides très significatives. Et Alexandra Turnard, qui pilote l'opération à travers l'équipe qui a été mise en place pour aller à la rencontre des propriétaires, ne me démentira pas sur cette question qu'il nous faut traiter de la faiblesse des revenus d'un certain nombre de personnes âgées qui habitent dans le centre ancien, si on veut gagner la bataille du centre ancien. Voilà, je soumets ce rapport au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Le rapport est adopté.